Tania Chorfi, je suis sociologue de l'art. J'ai travaillé pendant de très nombreuses années dans une fondation culturelle et actuellement je suis commissaire d'exposition et j'organise également de nombreux événements culturels pour des institutions culturelles qui se trouvent dans la ville de Rabat et de Casablanca. J'ai fait beaucoup de formations de développement personnel depuis une douzaine d'années et j'ai eu un diplôme de praticienne en PNL, un diplôme de praticienne en hypnothérapie et j'ai fait d'autres formations, l'EFT et actuellement je suis en formation avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Mon intervention dans le cadre de Femmes et Inspiration a porté sur comment passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Et en fait, je voulais tout simplement faire prendre conscience aux personnes qui étaient présentes dans la salle que, évidemment, on a tous et toutes une mission de vie et qu'on s'en éloigne généralement et très souvent on s'en éloigne parce que la vie de tous les jours, avec toutes les traditions, avec les us et coutumes, avec les contraintes, avec les conventions sociales, etc., font qu'on s'éloigne souvent finalement de notre être intérieur et de notre mission de vie, jusqu'au moment où il y a un déclic. Et quand il y a un déclic qui survient à la suite ou bien d'un événement heureux ou un événement malheureux, ça peut être à la suite d'un décès ou d'une maladie ou à la suite tout simplement d'un licenciement ou bien un événement heureux qui serait une très très belle rencontre ou la lecture d'un livre qui fait qu'il y a un déclic ou bien on s'inspire des grandes figures comme Mère Teresa, comme Martin Luther King, comme Edgar Morin, comme Kennedy, des gens comme ça et j'en passe. Et donc ça peut être ça qui fait qu'un jour il y a un déclic. Et quand le déclic est là, on hésite à passer de l'autre côté parce qu'on a peur. On a peur de perdre ses habitudes, on a peur de l'inconnu. Et on est là et on se dit, il y a un appel, il y a un seuil à franchir, je le franchis pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc j'ai parlé du héros, c'est pour moi la personne qui franchit ce seuil, qui passe de l'autre côté et qui va jusqu'au bout de sa quête, de ses convictions, qui finalement fait fi de ses peurs et qui avance, qui crée un projet. Et je voulais également partager avec toutes les personnes le fait que c'est pas parce qu'on a créé son propre projet, c'est pas parce qu'on a laissé chanter son âme et on a laissé son âme s'exprimer que forcément on connaîtra que des moments heureux et des moments où on va être paisible, etc. On connaîtra dans tous les cas de figure, quel que soit le type de vie que l'on mène, des moments difficiles et des moments exceptionnels. Quand on réalise ses vœux, ses souhaits, quand on va jusqu'au bout de sa mission de vie, on vit dans la plénitude et on est acteur de sa vie. On n'est pas passif. Ce n'est pas les autres qui la mènent pour nous. Nous sommes acteurs de notre vie et donc on vit pleinement chaque instant. Même s'il y a des hauts et des bas, on les assume et on les vit pleinement. Et pour moi, c'est ça le bonheur et c'est ça l'objectif de toute une vie, c'est ça. Et donc j'ai également parlé je dis la mission de vie, on y arrive en faisant le bilan de sa vie. C'est-à-dire que je recommande à toutes les personnes de s'arrêter une semaine par an, par exemple, de faire le bilan, comme une entreprise fait le bilan pour savoir ce qu'il faut rectifier, ce qu'il faut améliorer, etc. Eh bien, chacun d'entre nous devrait partir en retraite au Sahara ou n'importe où et arrêter toute activité, arrêter toute action et se poser des questions de l'ordre de qui suis-je, de quelle façon j'ai aimé les gens qui m'ont entouré, est-ce que je me suis aimée moi-même parce que c'est la condition sine qua non pour aimer les autres, c'est qu'il faut déjà s'aimer soi-même. Est-ce que j'ai apporté quelque chose à ma société? Et puis en même temps, je vais même plus loin. Quand je vais mourir, est-ce que j'aurai apporté un tout petit peu quelque chose? Et c'est pour ça que j'ai parlé de Coluche hier, du comique Coluche, en disant aujourd'hui, ça fait peut-être 26 ans qu'il est mort, mais les restaurants du cœur lui ont survécu. Et grâce à lui, aujourd'hui, il y a des millions de repas qui sont distribués aux sans-abri, aux démunis. Et donc, il a laissé quelque chose d'exceptionnel parce que c'était un homme très humain. La créativité féminine au Maroc est importante. Les femmes de tout temps d'ailleurs, depuis toujours, depuis la nuit des temps, les femmes sont créatives. Même les femmes qui étaient analphabètes, même les femmes qui étaient chez elles et qui n'avaient pas beaucoup de pouvoir,
ont toujours été créatives, vraiment créatives. Et d'ailleurs, hier, vous nous avez, grâce à vous, on a vu un superbe documentaire et on a vu combien ces femmes-là, justement, qui finalement savent ni lire ni écrire, pouvaient, et qui n'avaient pas beaucoup de liberté, pouvaient devenir libres à travers des tisserandes. Elles font des tapis et ça leur donnait justement une liberté d'expression absolument incroyable. Et donc, elles arrivent à détourner le fait qu'elles n'aient pas beaucoup de pouvoir et c'est là elles s'expriment véritablement quand elles confectionnent ces tapis, quand elles les réalisent. Elles chantent et puis elles innovent et puis elles créent des formes incroyables. Et puis en plus, grâce à vous, on a appris, moi personnellement, je ne connaissais pas du tout l'existence de ces tapis shriwit, c'est-à-dire que l'on confectionne à partir de vieux vêtements. Et donc ça a été vraiment une découverte pour moi et je n'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est de retirer toutes les valises de vêtements que j'ai dans ma cave et de les donner à ces femmes pour qu'elles puissent en faire des objets d'art, des pièces d'art, c'est des pièces d'art. Et elles ont un mérite exceptionnel et en plus elles le font dans le bonheur, elles sont apaisées, elles sont sereines, elles sont rayonnantes. Les femmes que vous avez présentées étaient rayonnantes et c'est superbe. Ce qui a motivé ma participation au projet Femmes et Inspiration, c'est le thème et le titre, c'est-à-dire Femmes et Inspiration. Et il y a énormément de femmes qui sont de véritables modèles, c'est des exemples. Et grâce à vous, vous nous avez permis de les connaître et vous avez permis cette connexion. Et donc, vous êtes venus de l'étranger, c'est-à-dire vous êtes venus de France, et vous nous avez permis de connaître des femmes marocaines qui sont là, mais qu'on ne connaissait pas. Donc on a pu les découvrir grâce à vous. Et c'est toujours intéressant cette connexion, parce que plus on est nombreuses et plus les projets avancent et plus on peut faire des choses ensemble et encore plus de choses et développer plus de choses au lieu que chacun travaille tout seul dans son coin. On vous remercie. On vous remercie du fond du cœur pour... Vraiment, c'est une très 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 belle initiative et j'espère de tout cœur que vous allez la pérenniser et qu'il y aura d'autres éditions et que ça deviendra un rendez-vous incontournable et que c'est là qu'on viendra rencontrer justement des femmes qui sont des modèles et des exemples.